l'âge. Il voit la vérité. Il sait que la vérité, elle est peut-être du côté de sa mère. Des fois, la vérité, elle est du côté de sa fille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se tait pour faire plaisir aux deux. Jamais se taire devant la vérité. Si ta mère a fait une erreur, passe à un magasin, prends un petit cadeau, rentre, embrasse-lui la tête, ou glisse pour la walida. J'ai une simple question. Imagine si jamais un jour, je te vois. Ça c'est important, même si on s'emporte un peu là-dessus, c'est important. Le mari doit rester dans ses limites. Ça c'est lui qui a reçu la responsabilité, c'est fini. Il doit s'arranger dans son couple et dire les choses comme elles sont. Pourquoi? Parce que des fois il est lâche. Des fois on a des maris, wallah, ils sont très lâches. Ils voient la vérité. Il sait que la vérité, elle est peut-être du côté de sa mère. Des fois la vérité, elle est du côté de sa fille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se tait pour faire plaisir aux deux. Jamais se taire devant la vérité. Si ta mère a fait une erreur, passe à un magasin, prends un petit cadeau, rentre, embrasse-lui la tête, ou glisse pour la walida. J'ai une simple question. Imagine si jamais un jour, je te vois aller vers l'enfer, et je te dis rien, est-ce que tu accepterais? Tu vas voir l'walida, ce qu'il va dire, là, walida. Au contraire. Et qu'est-ce que tu voudrais à l'walida? Qu'est-ce que je dois faire si jamais ça se passe? Il a juste comme si à Mashallah, Jahannam, وانا كنشوفي فيك واش تقبلي السكوت تبقى ساكت ما نقول لك والو هذه قبل ولا لا؟ تقول لك لا، تقول لها طيب الوالده شنو نعمل؟ اش كتفضلي نعمل؟ تقول لك وهضر معايا عيط لي ناديني ابل موا دي موا ستوب يا امي tu vas vers l'enfer. واسمع الوالده. Et si jamais tu es quelqu'un qui connaît la religion, voilà pourquoi on vous dit lisez, trouve une histoire dans le Coran, bien dans la Sunna, par rapport au comportement des époux. Les petites choses qu'il y a eu entre époux-épouse, entre belle-mère ou autre. Et puis tu dis toi al-walida. Il arrive que des fois l'insan, subhanallah, il est jeune, il est kada, ou tout ma masha'Allah, sharaf li'ankum, et vous, masha'Allah, vous, la place que vous avez à nos yeux, et votre grandeur et autres, votre manière de fonctionner, votre patience. Et tu amad, on va dire, amadouer le cœur. Et puis après tu dis, chouf, pardonne à mon épouse. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent, wallahi. Chacun d'entre nous commettons des erreurs. Est-ce que tu voudrais la voir aller en enfer? Celle qui va peut-être porter, Inch'Allah, dans son ventre, ceux que tu vas aimer, les petits-enfants. Tu trouves des petits mots qu'il y a là, mais pas directement avec ta femme à chose. Tire ton plan, tu connais ma mère, elle va me péter, t'es folle, quoi. On va parler avec elle si jamais tu sais parler. Si déjà toi, Rajel, Katwartullah, maintenant sur un mètre, une porte, t'arrives pas à parler à ta mère. La approche, elle va parler. Comment elle va parler? Arriver devant elle comme ça, c'est une fille. Elle va dire, ouais, on va faire une conférence, moi et toi, on va discuter, on va te nappêche. On va te nappêche direct. Ça marche arrière. Au cas où c'est quelqu'un qui est un peu dur à ouladi, imaginez-vous alors, comment on fait? Bon, le mari, il a un rôle très dangereux, très très important. Il doit aussi être diplomate. On a des maris, Allah, ils ne sont pas diplomates du tout. Quand sa femme a le malheur de lui dire, parle un peu avec ta mère parce qu'Allah, elle fait des trucs bizarres, qu'est-ce qu'il fait alors? Et toi, tu t'es pas vu? La kierdash, directement, il va critiquer sa femme. Non, si tu t'es marié avec cette femme, c'est parce qu'elle est honnête. Tu l'as pas pris parce que tu t'es dit, alhamdoulilah, j'ai pris la plus maouja du quartier, la kidaba, la hamqa, vraiment, j'ai mis tout le chiffre. C'est celle-là que je veux. Là. Itfar bidat ad-din, talibat yadak. Si tu choisis celle qui a la religion, Allah, alhamdoulilah, tu as fait le bon choix. Et Rajel, la même chose. Si on a pris un homme, pourquoi? Si jamais il a la religion et le comportement, mariez-le. Donc vous vous êtes mariés pour la religion. Et après tu vas traiter l'un de menteur ou bien l'autre. C'est pas logique, c'est impossible. C'est pas normal. Donc c'est déjà illogique à la base. Donc on lui dit à ce moment-là, soit quelqu'un qui va être capable donc de parler, de discuter. Des fois, laisse ta femme parler à ta mère. Des fois, il y a des jeunes maris, en restant dans le domaine de la lâcheté, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, par exemple, ils voient lui-même. Il y a des fois des maris où là, ils admettent, ils me le disent, c'est vrai, ma mère, elle est dure.
Je dis, taïb, laisse une fois au moins ta femme s'exprimer, lui parler. Non, 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 non. Non, non. Pourquoi? Non, chez nous, à la maison, on n'est pas comme ça, on ne parle pas à la mère. Ça devient, ne mélange pas les traditions. Toucher le claf, il va acheter aussi un petit cadeau, Kada s'assied avec la belle-mère, il dit, Wallahi, Akhalti, si tu penses que je t'aime pas, c'est une erreur, Wallahi. Tu es comme ma mère et tout, mais c'est vrai, il y a des choses des fois que tu me fais, smahli, si j'ai peut-être mal agi, mais ça, cette chose-là, je l'accepte pas, Kada, tu discutes avec. Même si elle va t'envoyer bouler ou pas, faut pas toujours voir le négatif, faut pas déjà aller avec une intention négative, en étant pessimiste, abadan, va optimiste, en disant, Inch'Allah, il compte khayr, et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide. On vous dit aussi que, lorsque ils sont mariés, ils ne remarquent pas que des fois, la femme peut détester la belle-mère sans qu'il y ait des fois même pas de contact. Vous savez comment? C'est le style de mari qui commet comme erreur tous les 5 secondes. Par exemple, il va rentrer à la cuisine, il va voir sa femme préparer un œuf, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ah, c'est comme ça que tu fais l'œuf, parce que ma mère, elle le fait comme ça. Ouais, elle le regarde, elle veut faire plaisir, elle rajoute un peu de livzar, hop. Après, elle veut club l'œuf. Ah, tu clubes comme ça l'œuf, parce que ma mère, elle le clube comme ça. Elle le regarde, elle le clube comme ça. Après, elle le met dans une assiette. Ah, c'est dans cette assiette que tu le mets. Parce que ma mère, elle le met dans l'autre assiette. Puis alors la femme, elle prend l'œuf et... Ouais, à la fin, c'est un peu qui tu dois manger, le type ou l'œuf. Mais il y a des maris comme ça, qui jouent l'œuf tous les 2 secondes et qui le prennent. Ma mère Kada, ma mère ceci, ou bien elle fait le plancha pour le truc de repassage. Non, Anna, ma mère, elle fait comme ça. Anna, ma mère, elle ne met pas de l'eau. Ma mère... Un jour, la femme, ce qui n'a le veut dire, c'est quoi? Va chez ta mère. Va chez ta mère. Pas l'insulte, hein, parce que ça c'est en français, ils jouent avec les mots. Va chez ta mère, va, ça fait de la... c'est tout. On arrête tout aujourd'hui. Et il y en a qui le font. Viens chez moi à la maison. Il dit, monsieur, là, je ne suis pas marié avec lui, je suis marié avec sa mère. Tous les 10 secondes, ma mère. Ça, oh là là. Ça aussi, c'est pas bon, parce que tu casses la personne. Ta femme, elle est cassée à ce moment-là. C'est pas bien. Si jamais des fois, il y a des maris que si jamais des fois sa femme fait une erreur, avec sa mère, il ne pardonne rien. Il veut le mahkama, il veut la justice directe, le tribunal direct. Mais si jamais c'est sa mère qui fait une erreur avec sa femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Faut être smahla, faut être indulgent, faut être kada, faut être ceci. Ça c'est un sujet très important. Vous savez pourquoi? Parce que des fois l'être humain, comme il a des fois des petites faiblesses, il peut croire que tu ne lui as pas montré qu'effectivement il y a une injustice qui a été commise. Alors à ce moment-là, il est différent de venir discuter, de parler, de dialoguer et de faire comprendre que qu'est-ce que tu veux. Eh bien, ne viens pas dire à ton mari que tu veux absolument qu'il va se fâcher sur sa mère. Ça, c'est haram. Mais il peut aller pour discuter avec sa mère. Et de préférence ensemble. Ça dépend si jamais, alhamdoulilah, il y a moyen. Mais si jamais tu sens que ça peut s'allumer entre vous, ne va pas alors à ce moment-là. Et laisse seulement ta mère y aller, avec ton père. Laisse plutôt ton mari aller donc avec ta mère pour discuter. Spécialement. Ou bien sa mère. Ça dépend avec qui il y a le problème. Mais toujours faire attention de ne pas être celui qui va aller plus avec un côté que de l'autre. Il y a aussi un autre groupe dans la famille qu'on sous-estime, mais qui ont beaucoup de pouvoir. C'est les filles de la belle-mère. Les filles de la belle-mère. C'est souvent des, entre guillemets, des chippies, des allumeuses. On vous dit souvent ça. C'est souvent des petites allumeuses comme ça, parce qu'ils viennent et ils regardent un peu la belle-fille, comment elle fonctionne. Parce que c'est toujours dès que la petite aouja de service, elle regarde toujours bizarrement. Ce sera